Je suis une fervente adepte du secret. Là. Si tu veux que quelque chose se passe, parle-en, travaille pas, puis ça va finir par arriver. Judith, bonjour. Bonjour. Alors on est présentement aujourd'hui au restaurant Mélisse. D'ailleurs, tu fais ton lancement pour ton magazine pour Cookit. Merci pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui, malgré l'événement. Je sais que tu es très occupée. Donc, tu es la fondatrice de Cookit, une belle start-up québécoise qui livre des produits frais pour cuisiner des plats comme un chef chez soi. Oui. Explique-moi un petit peu l'histoire de Cookit. Ben, en fait, l'histoire de Cookit, maintenant, ça fait 3 ans, c'est notre 3e anniversaire. Auparavant, je travaillais chez Gaz Métro, j'étais étudiante en business et je me cherchais. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et là, je me mets à me dire, parfait, lance-toi en entreprise, je dis, donc je me mets à écrire des plans d'affaires. J'en ai écrit comme presque une trentaine, jusqu'au jour où je m'en vais à New York avec une amie et elle me parle d'un concept de kit à cuisiner, pignon sur rue à Berlin, et c'est l'amour total. Je tombe tellement en amour avec ce concept-là. Et à partir de ce moment-là, je le sais que c'est ma vocation. Ma destinée, elle est tracée. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix et je me lance. Donc là, vous vous lancez, la start-up se développe, vous vous arrêtez pas là, tu décides d'aller pitcher dans l'émission L'œil du dragon. Ouais. Et là, gros succès. Ouais. Les 4 dragons te font une offre. Ouais. Plus d'1 million de téléspectateurs ouais. au Québec te regardent. Un énorme impact. Parle-moi-en. Pour nous, là, dans le plan d'affaires, dans la première année, c'était aller pitcher dans L'œil du dragon. Parce qu'on voulait se faire connaître. Puis moi, j'ai appris un peu l'entrepreneuriat grâce à cette émission-là. On va pitcher, je suis enceinte de 4 mois et demi à peu près, super stressée, mais ça se passe super bien. Puis c'est vraiment à partir de la diffusion qu'on a eu comme une croissance exponentielle. Les ventes ont fait x3 ou x4. Wow. Donc les ventes ont explosé, mais tout de suite après, c'est redescendu. L'entrepreneuriat, tu sais, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, puis on devient comme des junkies de hauts et bas. C'est ça. Fait que là, mais tu t'arrêtes pas là-dessus, tu fais plein de concours en entrepreneuriat au Québec, tu gagnes plein de concours, dont un des plus prestigieux concours qui est Adopt Inc. Donc, tu es sélectionné parmi les 25 meilleurs entrepreneurs au Québec, sur plus de 400, il me semble. Et Alain Bouchard devient ton mentor, donc tu deviens adopté. Quelle chance. Explique-moi cette expérience-là. Tu sais, c'est comme en tant que quelqu'un qui veut se lancer en chanson puis qui tripe sur Céline Dion, ben moi, ma Céline Dion à moi, c'est Alain Bouchard. Puis, dès le premier rencontre, dès le premier contact, ça se passe super bien. Tu sais, j'ai vraiment de la chance parce que M. Bouchard, c'est quelqu'un qui est hyper présent. Tu sais, je pense que j'arrive au bon moment dans sa carrière aussi. Tu sais, il est plus aussi impliqué qu'avant, donc et il a une soif d'apprendre aussi. Donc, c'est un beau mentorat qui nous apporte beaucoup les deux. Tu sais, c'est vraiment une rencontre qui change une vie. Puis ça, j'arrête pas de le dire à Nicolas Duvernois puis à Anne Marcotte qu'ils ont changé ma vie puis que je souhaite propulser cette initiative-là encore plus. On va passer à la première partie de l'entrevue. Je vais te demander de te remettre dans la peau d'un candidat. Oui. Le candidat que tu étais il y a quelques années. Judith, comment tu faisais pour convaincre un employeur et te démarquer des autres candidats pour aller chercher la job que tu voulais? C'est dans la recherche. Préparez-vous, faites une job de recherche. Si vous voulez vraiment une job, c'est pas vrai qu'un CV copié-collé, la même lettre de présentation va faire la job. Ain't true, ain't gonna work. Donc vraiment le personnalisé. La personnalisation, absolument. Selon toi, Judith, ce serait quoi les 3 principales qualités qu'il faut avoir pour être un bon employé? Débrouillard, motivé, curieux. Pose des questions, c'est pas parce que, maintenant en tant qu'employeur, je le vois, c'est pas parce que je te parle pas que je suis pas intéressée. Des fois, c'est que j'ai pas le temps ou c'est que je focus sur certaines choses. Parle-moi, demande-moi 5 minutes. T'sais, si tu veux parler avec quelqu'un, t'es pas obligé de focuser juste avec ton supérieur immédiat. Va parler avec n'importe qui dans l'entreprise. Quand n'importe qui est pour un café, fais avancer tes affaires, c'est important. Les gens vont te souvenir de toi comme ça. Comment tu te définirais en tant que chef d'entreprise aujourd'hui? Je suis une femme qui n'a pas peur des défis, qui voit chaque opportunité comme, tu sais, le magazine, ça a commencé comme « Hey, on pourrait sortir un webzine de genre 10 pages, puis finalement, c'est un magazine qui est distribué dans 2500 points de vente, puis qui existe pour de vrai. » Mon style de gestion, c'est basé sur les objectifs, sur la vision, ce qu'on veut aller atteindre, puis après ça, débrouille-toi. Puis j'essaie d'être un petit peu moins comme ça. C'est pas tout le monde qui est comme... Parce qu'il y a du monde qui ont besoin d'être plus encadré, il y en a qui ont besoin de plus de liberté. Donc tu t'adaptes un petit peu en fonction de la personnalité aussi de tes employés. J'essaye. Toi, qu'est-ce que tu attends de tes employés? Comment tu fais pour motiver tes équipes tous les jours? On focus beaucoup sur l'entreprise chez nous.
la gang. On s'entend bien, on tripe ensemble. Vraiment l'aspect de proximité en fait Ouais. avec tes Pour moi, employés. c'est important. Ok. La famille est représentative chez Cookit. Bah, surtout chez Cookit. Ouais. Surtout chez Cookit. En tant que chef d'entreprise, dis-moi un petit peu, c'est quoi qui te motive à chaque jour? À mon stade, là, je suis encore bien motivée sur faire plus de chiffre d'affaires. Mon humeur est souvent dépendante de si mon chiffre d'affaires va bien. Fait qu'avant, là, puis c'est comme courir après son bonheur tout le temps. Mais avant, je me disais, quand on va faire 5 000 par vente de vente par mois, là, ça va aller mieux. Puis là, finalement, quand on va faire 25 000 par... Puis là, tu sais, ça keeps on growing. Puis là, tu sais... Et là, t'es rendu dans les millions, là. Ouais. Yes. Ben, pas par mois. Yes. là. Des millions Pas par encore, année, oui. Pas encore. Partie un peu plus funky. Ouais. Moi, je veux savoir qui t'es Judith en tant que femme. Alors, je vais te poser des petites questions un peu décalées. Tiens, Dis-moi la première chose que tu fais le matin. je check mon téléphone. Check ton téléphone. J'enlève mon téléphone en dessous de mon oreiller, puis je check les différentes plateformes. Puis après, mon chum, qui est vraiment plus matinal que moi, amène le bébé dans le lit, puis là, on prend un 15-20 minutes de câlin, de caresses. C'est le rôle de maman qui arrive. Ouais. Avoir le rôle de chef d'entreprise. Ouais, moi, le rôle de maman, il est bien important. Il prend 2 heures le matin, que je suis uniquement de maman le matin. Est-ce que tu as une citation, une phrase qui résume ta philosophie de vie? Ma plus grande philosophie de vie, ça a toujours été, depuis que je suis haute comme ça, le but de la vie, c'est de vivre avec un but. Que ce soit n'importe quoi, tu sais. La journée que tu n'as plus de but, là. Ça va mal. Ça C'est va plate. mal. Ça va mal. C'est quoi la job que tu aurais voulu faire quand tu étais enfant? Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Ben Je t'aurais oui. bien vu comme hôtesse de l'air. Ben, T'aurais je été une sais. belle hôtesse de l'air. Ben, je sais. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? Ce serait de toujours être à 100 %. Il y a des matins, il y a des journées que je trouve ça plus tough que d'autres. Fait qu'il y a des fois que je me pousse tellement à l'extrême, puis après, genre, je pogne comme... Le matin. Ouais, Down. tu sais, comme de la léthargie. Ça, là, ces périodes-là, là, j'aimerais ça jamais les avoir. Tu te vas où dans 10 ans? Tu sais, avec Cookit, il y a 2 choix. Soit qu'on fait un exit, qu'on vend, ou je suis encore dans Cookit, puis tu sais, il y a comme tellement des grosses choses qui s'en viennent pour nous, que des défis, même dans 10 ans. Tu sais, 3 ans, là, ça fait 3 ans qu'on est lancé en affaires, puis j'ai l'impression que ça fait 6 mois. Là. Tu sais, 10 ans, c'est vite. Hein. C'est vite, hein? C'est vite. J'ai une dernière question pour toi, Judith. Si tu avais quelque chose à refaire, est-ce que tu garderais tout pareil ou il y a vraiment quelque chose que tu aimerais recommencer? J'aime vraiment ma vie, mais il y a plein d'affaires que je ferais probablement mieux. Mais, tu sais, même nos mauvaises expériences nous apportent où ce qu'on est. Puis mes mauvaises expériences, elles ont joué pour beaucoup dans la femme que je suis devenue aujourd'hui. L'entrevue se termine. Merci beaucoup, Judith. Donc, j'ai pas eu l'opportunité de le faire. Je vais le faire tout de suite. Je vais montrer ton magazine. Donc, c'est le lancement aujourd'hui. Cookit. Donc, le site web chefcookit.com. Ouais, C'est bien ça. Donc, les gens peuvent te suivre aussi sur les réseaux sociaux. oui. Sur, Absolument. Chef Cookit. Chef Cookit. Donc, nous, on se retrouve le mois prochain avec un autre invité. Je vous le dévoilerai pas tout de suite. Mais sinon, C'est qui? on le sait pas encore. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, donc Neos, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube et Instagram maintenant. Je vous dis à bientôt. Pinterest. Pas encore Pinterest, on essaye. Hein? Je vous dis à bientôt, puis on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité.